Bonjour à tous, c'est Tom Tech News FR. Alors aujourd'hui, tout d'abord, nous sommes rentrés en 2023, je vous présente mes meilleurs vœux, plus bonne année, santé et bonheur pour cette nouvelle, et surtout, je vous souhaite le meilleur pour la suite et la santé surtout. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil qui va peut-être vous intéresser si jamais vous aimez communiquer avec Google Assistant. Je vais vous dire l'appareil de ce genre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Google Nest Hub de deuxième génération. Cet appareil, c'est pour communiquer avec Google Assistant, puis ensuite regarder vos séries Netflix à partir du Wi-Fi qui est connecté. Et ensuite, vous pourrez regarder aussi vos vidéos YouTube, puis ensuite écouter votre musique sur Deezer, sur Spotify, etc. C'est-à-dire que c'est tous ces usages qu'il a besoin, cet appareil. Maintenant, je vais vous faire le déballage. C'est-à-dire que là, je l'ai déjà déballé, et vous vous en doutez, c'est cet appareil dont je vais vous parler. Parce que vous allez voir, il est tout juste exceptionnel. Regardez, vous avez vos cadres photos, puis ensuite vous avez votre matinée, vous avez bien-être, vous avez le contrôle de la maison, puis ensuite vous avez vos contenus multimédia, etc. Bref, il a des fonctions complètes. Dans le déballage, vous allez retrouver le Google Nest Hub de deuxième génération avec son écran 7 pouces IPS LCD, c'est-à-dire que je vais vous présenter toute la fiche technique tout à l'heure. Vous allez retrouver l'adaptateur secteur avec le câble d'alimentation qui est juste là, c'est-à-dire juste à la droite. L'adaptateur secteur, il est en forme de rond, il est en forme de cercle. Et ensuite, vous avez votre câble d'alimentation où vous le branchez juste ici. Vous allez retrouver vos notices de garantie et des règles d'utilisation. Franchement, c'est vraiment très complet. Donc, si vous voulez, je vais vous présenter les règles d'utilisation, etc. Votre tablette de 7 pouces, vous allez la retrouver ici. Ensuite, à l'arrière, vous avez de l'aide dans toutes les pièces, c'est-à-dire que vous avez tous les slogans pour bien utiliser cette tablette. Et ensuite, ici, vous allez retrouver vos règles d'utilisation, c'est-à-dire de garantie, etc. C'est-à-dire qu'ici, vous avez votre notice de garantie. Ensuite, vous avez ces parties, c'est-à-dire avec les différentes gestuelles, puis ensuite communiquer avec Google, etc. C'est-à-dire, bref, vous savez comment utiliser Google Assistant, je pense. Et ensuite, vous avez pour finir, concevoir des produits pour vous aider au quotidien, c'est aussi respecter votre vie privée. C'est-à-dire que bref, vous avez vraiment des fonctions complètes sur cet appareil. C'est-à-dire pour éteindre les micros et ensuite les différentes fonctions, etc. Et ensuite les différents microphones. En bref, je suis vraiment satisfait de cet appareil. Le déballage, il est vraiment très complet. Maintenant, je vais mettre la boîte de côté. Et ensuite, vous avez Made in Google, c'est-à-dire le slogan Google. Et ensuite, de l'autre côté, ici, vous pourrez communiquer avec YouTube, plus Netflix, plus vous avez Spotify, vous avez Philips, c'est-à-dire bref, vous avez toutes les applications pour communiquer avec cette tablette de 7 pouces. Et ensuite, à l'avant, comme je vous l'ai dit, vous avez la tablette avec tout ce qui peut présenter à l'intérieur. Et ensuite, également, le gros point fort de cette tablette, c'est que vous pouvez aussi vous réveiller automatiquement avec. C'est-à-dire que vous réglez une sonnerie, et ensuite, si jamais vous voulez mettre votre routine de réveil, etc., pour vous dire bonjour, etc. Donc ça, c'est encore un gros point positif sur ce produit. Maintenant, je vais vous dire la suite de cet appareil. Pour connecter le Nest Hub, vous le branchez avec le câble d'alimentation comme je vous l'ai montré il y a différents instants.
c'est-à-dire il y a quelques instants. Donc ensuite, il faut installer l'application Google Home, puis ensuite cliquer sur ajouter un appareil, puis ensuite mettre le nom de l'appareil Nest Hub avec un différent numéro à côté en fonction de votre modèle. Donc ensuite, puis vous mettrez le Wi-Fi, puis ensuite les différentes applications que vous souhaiterez connecter, c'est-à-dire telles que Netflix, plus YouTube, plus Deezer, et vous mettrez dans quelle pièce il est situé, c'est-à-dire par exemple la chambre. Donc je vais vous dire, je l'ai connecté à la chambre parce que justement je me trouve dans un studio, je me trouve dans une chambre, et comme ça moi par exemple, si jamais sur votre smartphone vous avez Deezer, et ensuite vous cliquez sur le logo Wi-Fi, et ensuite vous mettez connecté à la chambre. Et ensuite c'est là qu'il va mettre automatiquement sur l'écran, 7 pouces. Donc ça c'est encore un gros point positif. Donc ensuite, dès qu'il est configuré, vous pourrez communiquer avec Google Assistant. Donc par exemple, je vais dire OK Google, fais-moi une blague. Quel est le comble pour un joueur de pétanque? Et regardez, vous avez une blague. Et ben, vous avez vu, il a dit c'est de perdre la boule. Donc comme vous l'avez vu, je peux vraiment communiquer avec cet appareil. Donc ça c'est encore un point positif. Puisque là, j'essaye d'améliorer au max mes vidéos pour que je me fasse le plus connaître possible. Donc ensuite, je vous ai fait par exemple un exemple de Google. Et ensuite, vous avez différents menus, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez différents menus de bien-être, puis ensuite les contenus multimédia, puis ensuite vous pouvez mettre votre calibration de sommeil, puis ensuite vos réveils, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment très complet. Donc ensuite, pour le design, donc à l'avant, vous avez un écran LCD IPS de 7 pouces. Ensuite, la résolution, c'est LCD IPS. C'est-à-dire que c'est pas vraiment OLED, mais vu qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur et vu que c'est connecté au câble d'alimentation, il n'y a vraiment pas besoin. Donc ensuite, la résolution, je vais vous dire tout de suite, c'est 1024 pixels par 600 pixels. Donc ensuite, avec un haut-parleur avec un caisson de 43,5 mm. C'est-à-dire que votre caisson de haut-parleur, il est situé juste ici. Donc c'est ça le haut-parleur. Donc ensuite, vous avez un bouton cliquable activable, c'est-à-dire que si vous mettez là, le micro il est désactivé. Et ensuite, si vous le rallumez comme ça, le micro il est activé. Comme ça, vous pourrez communiquer. Donc ensuite, comme vous l'avez vu, c'est des matos en aluminium et tout, et franchement, c'est un aspect un petit peu brillant, je trouve, c'est plutôt bien. Et ensuite, ça, c'est une texture, c'est vraiment en tissu, etc. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc ensuite, vous avez votre câble d'alimentation que vous connectez à la tablette pour qu'elle s'allume. Donc c'est ça. Et ensuite, vous avez deux micros avec un capteur de luminosité ambiante. Et ensuite, vous avez votre capteur pour les gestes. C'est-à-dire que si vous mettez comme ça, ça met sur pause la musique. Et ensuite, également votre contenu multimédia, etc. Et ensuite, ça, comme je vous l'ai dit, c'est les micros. Pour bien communiquer avec votre tablette. Donc ensuite, on a dit que c'est un écran 7 pouces LCD IPS. Ensuite, la résolution c'est 1024 par 600 pixels. Et ensuite, vous avez un haut-parleur avec un caisson sur une large bande de 43,5 mm. Et ensuite, le micro à l'arrière, plus le logo Google. Et ensuite, les boutons volume plus moins. C'est-à-dire pour augmenter le volume ou pour diminuer le volume. Donc, vous avez les boutons ici. Voilà. Voilà. Donc ensuite, à l'avant, il n'y a pas de caméra frontale, mais il y a deux micros et un capteur de luminosité ambiante, et vous pourrez effectuer également vos appels vidéo. Mais par contre, il faut que vous faites ça à partir de votre smartphone, vu qu'il n'y a pas de caméra frontale. Donc ensuite, ça c'est encore très bien. Donc ensuite, maintenant les amis, je vais vous dire la fiche technique de ce Nest Hub deuxième génération. Donc pour le modèle, c'est un Google Nest Hub de deuxième génération sorti en 2021. C'est-à-dire que ce n'est pas récent, mais quand même, c'est quand même un
petit peu pas loin du temps maintenant, puisque nous sommes quand même en 2023 et il est sorti en 2021. Ensuite, vous avez un micro intégré avec Google Assistant et activable par clic. Ensuite, vous avez un haut-parleur qui est à l'arrière de la bête, c'est-à-dire de l'écran. Ensuite, vous avez le Wi-Fi 5 et ensuite le codec qui est utilisé, c'est le AC. Ensuite, c'est Android, iOS pour les appareils compatibles. Puis ensuite, c'est Google Assistant comme assistant vocal. C'est-à-dire qu'en fait, que cet appareil, c'est plutôt dans la reconnaissance vocale avec Google. C'est-à-dire un petit peu type Amazon Alexa, c'est-à-dire l'appareil de Amazon. Donc ça, je pense que vous devriez connaître. Et ensuite, pour l'écran, c'est un 7 pouces LCD IPS. Ensuite, pour la définition, c'est 1280 par 1780 pixels. Donc je crois que je vous ai détaillé il y a quelques instants. Et ensuite, pour le prix de lancement, c'est 99 € sur les différents sites. C'est-à-dire sur Google, sur Amazon, etc. Et même, vous avez des promotions également en ce moment. Vu qu'on est quand même au début de l'année 2023, ben, je pense qu'il y a peut-être des réductions. Donc ensuite, pour le test de cette tablette, donc pour commencer à l'avant, vous avez un écran 7 pouces LCD IPS qui est de bonne qualité avec de belles couleurs, plus de beaux contrastes pour bien communiquer avec cet assistant. Donc ensuite, vous pourrez regarder vos séries, vos films, plus vos musiques, etc. Mais par contre, il faut que ce soit connecté en Wi-Fi à partir de votre smartphone. Donc ensuite, vous pourrez aussi mettre votre calibration de sommeil, c'est-à-dire à 30 et 60 cm de l'appareil, mais de toute façon, il y a un petit tuto qui est expliqué. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a des gestes. C'est-à-dire que si jamais vous mettez ça, et ben ça met automatiquement la pause. C'est-à-dire que vous faites comme ça. Donc ensuite, si vous voulez mettre en veille, ben, vous glissez vers la gauche. Et ensuite, si vous voulez remettre, vous appuyez 2 fois. Et ensuite, vous avez vraiment vos différents menus complets. C'est avec l'agenda, plus avec vos contenus multimédia, etc. Et ensuite également vous réveillez, etc. Donc ça, c'est encore un gros point positif de ce Google Nest Hub 2. Donc ensuite, vous avez des sons relaxants, c'est-à-dire que vous pouvez, avant de dormir, mettre des sons relaxants, c'est-à-dire que si jamais vous êtes stressé, que vous revenez du boulot et que vous n'en pouvez plus, ben vous pouvez peut-être mettre votre son relaxant. Et ensuite, pour vous réveiller, c'est aussi un réveil qui communique avec votre santé, etc. Donc ça, c'est aussi un réveil d'assistant, en gros. C'est-à-dire que le matin, vous mettez votre réveil, et ensuite vous réglez en fonction de la possibilité de musique qui propose cet appareil. Donc ensuite, les gestes avec les capteurs, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, vous pouvez contrôler la maison. C'est-à-dire que si jamais vous avez différents appareils connectés en rapport avec Google, c'est-à-dire avec l'écosystème, c'est-à-dire avec votre smartphone, plus qu'avec vos caméras de surveillance Google, etc., ben vous pouvez communiquer aussi avec ça, avec cette tablette. Donc ensuite, vous avez les vidéos YouTube, puis ensuite, dans cette tablette, sa principale fonction, vous en doutez, c'est bien sûr Google Assistant. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais demandé de faire une blague, et il l'avait fait en effet, parce que vu qu'il est connecté en Wi-Fi. Mais par contre, le seul problème de cette tablette, c'est qu'il faut que vous soyez connecté en Wi-Fi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, le problème c'est que vous ne pouvez pas connecter cette objet. Donc ça, c'est encore un petit point négatif que j'ai à dire dessus. Et ensuite, c'est dommage qu'il n'y ait vraiment pas de caméra frontale si jamais on veut la tablette en face de nous. Mais par contre, il faut le smartphone à proximité pour qu'il soit connecté. Donc ensuite, il y a également les sélections du moment, c'est-à-dire que vous avez vos différents cadres de photos à côté de l'écran de veille. C'est-à-dire que vous regardez, vous avez toutes vos différentes photos, vos sélections du moment, mais par contre, il faut que vous vous connectez à votre compte Google. Et ensuite, comme je l'ai dit, sa principale fonction, c'est Google Assistant. Donc vraiment, j'ai pas trop de points négatifs à dire sur cet objet, même s'il faut le Wi-Fi pour bien l'utiliser, et ensuite pour communiquer avec Google, etc. Donc en conclusion, je trouve que c'est un excellent appareil qui rivalise avec la reconnaissance vocale de Google, c'est un peu type Amazon Alexa. C'est-à-dire que si jamais vous avez un smartphone Google, etc., ben, c'est un appareil qui sera parfait pour vous. Mais par contre, si vous avez un appareil Realme ou Xiaomi, vous pouvez quand même l'utiliser vu que c'est compatible iOS et Android. Donc vous avez vraiment tous les écosystèmes complets, c'est-à-dire iOS et Android. C'est-à-dire les iPhones ou les Xiaomi ou les Samsung, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment très complet de ce côté-là.
Donc ensuite, vous avez un bel écran avec de beaux contrastes, plus de belles couleurs, etc. Puis ensuite, vous pouvez regarder vos séries Netflix, plus vos séries YouTube, etc. Donc les amis, en conclusion, je vous recommande cet appareil. Si jamais vous voulez démarrer avec Google Assistant, etc. Et que vous avez l'habitude sur vos appareils Google, etc. Et ensuite, je vous mettrai le lien en description avec les différents produits que vous pourrez commander sur cette tablette, sur le Google deuxième génération de Nest Hub. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sur cet appareil, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires et également à me donner un pouce bleu, plus à vous abonner, plus à liker, etc. Et à partager, ça m'aiderait énormément pour me faire connaître. Et également, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux, plus une bonne année, plus une santé, etc. Je vous souhaite le meilleur tout simplement pour la suite de vos projets. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et prenez soin de vous. Et la santé surtout. Et vous me retrouverez dans un mois pour le retour d'utilisation de cette tablette Nest Hub 2 de deuxième génération de Google. Donc à bientôt, salut et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Tom Tech News FR. Alors à bientôt et activez la petite clochette dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Donc à plus!